m'intéresse beaucoup par les documentaires et par la fiction. Et c'est vrai que ma filmographie, elle était construite par des films qui sont documentaires et par des films qui sont de fiction. Et c'est aussi vrai, et ça c'est peut-être plus compliqué, que dans mes films documentaires, j'utilise des formes, des sources que je connais en tant que spectateur de cinéma de fiction. Et c'est vrai aussi que dans les films de fiction, parfois j'utilise des techniques qui sont plus proches du documentaire pour donner plus de vivant, plus de spontanéité. Pour moi, les meilleurs outils pour étudier un cinéma que je n'aurais même rêvé quand j'étais jeune, c'est avoir un DVD, la possibilité de revoir un film beaucoup de fois, d'arrêter une image, d'étudier comment est-ce qu'il a organisé la lumière ici, comment il était fait cet raccord entre cette image et cette autre, etc. J'étais très solitaire avec ma petite caméra Super 8. J'ai fait mes rêveries cinématographiques. J'ai lu les peu livres que j'ai trouvés de cinéma à cette époque-là. Je voyais beaucoup de films. Et après, c'est vrai, j'ai trouvé des gens dans la cinémathèque et on discutait beaucoup, et parfois des discussions très passionnées, très satiriques aussi. Avant, ce rapport avec le monde, il venait plutôt de la littérature. Pour moi, il venait plutôt de le cinéma. Peut-être le cinéaste que j'aime le plus, c'est Chaplin. Mais est-ce qu'il y a influence de Chaplin dans mon film? Honnêtement, je ne crois pas. Et par contre, bon, il y a des cinéastes qui peut-être ne sont pas aussi grands, mais qui sont dans une situation industrielle plus contemporaine à la mienne. Hein. Par exemple, en Espagne, le cas d'un cinéaste qui me précède, que j'aime beaucoup, et avec lequel j'ai un certain rapport, qui est Victor Erice. C'est un cinéaste qui m'a donné une influence peut-être plus réaliste. Quand on était à la Cinémathèque à Barcelone, à ma ville, encore avec Franco, quand on voyait des cinémas muets, il n'avait pas de pianiste. Donc on voyait vraiment les films muets. Et les souvenirs de partager ce silence, l'intensité de ce silence communautaire, et partager l'émotion de l'écran avec silence absolu, comme s'il s'agissait d'une messe laïque. Hein? L'image à ce moment devient sacralisée. Et j'avais le sentiment de le partage. C'est chose que jamais tu peux donner de DVD, de partager une émotion et la partager dans un silence, une intensité très très forte.